Nous en sommes rendus au dernier exercice, le 5e, de cette section du cahier de notes. Vous devez représenter le noyau et la configuration électronique des atomes et des ions suivants. Alors, on revient à un exercice similaire au premier de tout. On doit déterminer combien il y a de protons et de neutrons, les placer à l'intérieur d'un cercle qui représente le noyau, et ensuite distribuer les électrons sur les différentes couches électroniques. J'ai déjà dessiné les noyaux, ça sauve un peu de temps, et j'ai réécrit les équations qui nous permettent de trouver le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Alors, Cl-, bon, il faut trouver dans le tableau périodique, parce que cette fois-ci, on ne nous indique pas le nombre de masses ni le nombre atomique. Alors, le chlore. Le nombre de masses du chlore, si on arrondit au nombre entier le plus proche, 35, et le numéro atomique, 17. Le 17 signifie qu'il y a 17 protons. 35 moins 17, 18, il y a 18 neutrons. Donc, le chlore, 17 protons, 18 neutrons. Ça, c'est le noyau. On a du Cl-. Cl-. Alors, on vient de déterminer qu'on a 17 protons, moins la charge. 17 moins 1, ça va faire 18. Il y a donc 18 électrons à placer autour du noyau pour le chlore. Première couche électronique, on peut mettre 2 électrons. Deuxième couche électronique, on peut en placer au maximum 8. 18 moins 2, il en reste 10 à placer. Donc, on doit placer les 8 électrons suivants sur la deuxième couche électronique. On doit utiliser la troisième touche. J'ai dit touche, mais vous auriez dû entendre couche. Donc, on doit utiliser la troisième couche électronique. On a 10 électrons de placer sur les deux premières couches électroniques. Il y en a 18 au total. Il reste donc 8 électrons à placer sur la troisième couche. 8 électrons sur la troisième couche et ça la remplit. 2 plus 8 plus 8, ça fait 18 électrons. C'est la configuration électronique du chlore. Calcium. Cette fois-ci, il n'y a aucune charge indiquée. C'est donc l'atome neutre. La charge, c'est 0. Le calcium, son numéro atomique, c'est 20. Donc, il y a 20 protons. Sa masse arrondie au nombre entier le plus proche, c'est 40. 40 moins 20, il y a 20 neutrons dans le noyau du calcium. On a 20 protons, 20 neutrons. C'est l'atome de calcium neutre. Il y a donc le même nombre d'électrons que de protons. On a donc 20 électrons à placer. Toujours 2 sur la première couche. Il en reste 18 à placer. On ne peut en placer que 8 sur la deuxième couche. On doit utiliser la troisième couche qui peut en contenir jusqu'à 8. Ça nous amène à 18 électrons. Donc, il faut remplir la troisième couche et on commence à utiliser la deuxième couche. Il reste combien d'électrons à placer? 16 plus 2, 18. On en a 20 à placer. Il y en a 2 à placer sur la dernière couche. Alors, le calcium a 2 électrons sur la dernière couche électronique. Et est-ce que ça correspond à ce que le tableau périodique nous dit? Le calcium est bel et bien dans la colonne 2. Et le chiffre romain est un 2. 2 électrons de valence. Ca2+, c'est le même calcium, donc on a toujours 20 protons et 20 neutrons. Cette fois-ci, on a la charge 2+. Le nombre d'électrons, c'est le numéro atomique, le nombre de protons, 20 moins la charge. La charge est de 2. 20 moins 2, 18. Alors, ici, dans Ca2+, il y a 18 électrons à placer. Pour remplacer 18, ça nous prend 2 sur la première couche, 8 sur la seconde, 8 sur la troisième. C'est la configuration de Ca2+. Al3+. Al3+. L'aluminium, c'est l'élément numéro 13. Donc 13 protons. La masse de l'aluminium, arrondie au nombre entier le plus proche,
27. 27 moins 13, ça donne 14. Alors, on a 13 protons, 14 neutrons. Combien d'électrons à placer? Ah, j'ai mis beaucoup de couches électroniques. Est-ce qu'on a besoin des 3? C'est ce qu'on va voir. Le numéro atomique de l'aluminium, 13. 13 protons. Moins la charge, qui est 3 plus. 13 moins 3, 10. Il y a 10 électrons à placer. Pour remplacer 10, on en place 2 sur la première couche. Et il reste combien d'électrons à placer? 8. 8 sur la deuxième couche. Ah, on n'a pas besoin de la troisième couche électronique. Alors, la configuration de Al3+, avec 10 électrons, 2 électrons sur la première couche, 8 sur la deuxième couche. Et finalement, le sélénium, qui est l'élément numéro 34. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit qu'on ne fera pas l'élément numéro 34 parce qu'on n'a pas vu comment distribuer les électrons au-delà de 20. Alors, on oublie le sélénium. Alors, regardez les ions qu'on a. Cl-. Cl-, il y a 8 électrons sur la dernière couche électronique. Ca2+, 2, 8 électrons sur la dernière couche électronique. Et Al3+, 10 électrons, 2, 8. Al3+ a 8 électrons sur la dernière couche électronique. Ca2+ a 8 électrons sur la dernière couche électronique. Et Cl- a 8 électrons sur la dernière couche électronique. Avec 18 électrons, ça, 18 électrons, c'est le même nombre d'électrons que l'argon. Le calcium a 18 électrons, calcium 2+, 18 électrons aussi. C'est le même nombre d'électrons que l'argon. Et Al3+, 10 électrons, c'est le même nombre d'électrons que le néon. Alors ici, vous voyez que lorsque des atomes font des ions, les ions qui sont vraiment tels qu'on peut les retrouver dans la grande majorité des produits chimiques qui sont des composés ioniques, les ions ont le même nombre d'électrons que le gaz rare qui est le plus proche qu'eux dans le tableau périodique en termes de numéro atomique. Le chlore, quand il fait un ion, Cl-. Le chlore, quand il fait un ion, il fait Cl-. Il a 18 électrons, le même nombre d'électrons que l'argon, qui est le gaz rare, qui est le plus près de lui. Calcium 2+, 18 électrons, le même nombre d'électrons que l'argon, encore une fois, un gaz rare. Et l'aluminium, 3+, a 10 électrons, le même nombre d'électrons que le néon, qui est, si vous regardez l'aluminium, qui a un numéro atomique de 13, le numéro atomique du gaz rare le plus proche, c'est 10, ce n'est pas 18. Donc, quand les atomes font des ions, ils cherchent à avoir le même nombre d'électrons que le gaz rare le plus proche. Et, au cas où vous l'auriez oublié, je vous rappelle que c'est quoi les gaz rares? Les gaz rares, c'est la famille 18. Toute la famille 18, ce sont les gaz rares. Les gaz rares sont donc l'hélium, le néon, l'argon, le krypton, le xénon et le radon. Et je répète, quand les atomes font des ions, ils cherchent à ressembler aux gaz rares dont le numéro atomique est le plus proche de leur numéro atomique.